Et yo les amis, c'est Bikey. Alors aujourd'hui, petit achat bien sûr, Cinestory. Et vous allez voir, il y a du lourd et j'ai reçu un magnifique petit cadeau en plus. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, donc nous voici pour les achats Cinestory. Aujourd'hui, il y a une édition que j'ai reçue il y a hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Et avec ça, il y a un petit cadeau personnalisé qui est vraiment super sympa. Vous connaissez mon amour pour le film Memento. Et ben là, Fab m'a fait un truc vraiment super sympa. Un petit mug à l'effigie de Memento, à l'effigie bien sûr de sa boutique, cinestory.fr, mais pas que. Ah, regarde, hop, le petit logo de ma chaîne. Et de l'autre côté, regardez ce qu'on trouve. Une autre photo de Memento. Le site, hop, on va mettre comme ça, cinestory.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Actuellement, il y a des packs de Noël et tout qui sont arrivés. Packs Halloween, bon, vraiment des trucs super sympas. Voilà. Et ici, bien sûr, hop, on va le mettre dans le bon sens. Non, comme ça. Voilà. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà. On a bien sûr l'adresse de ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est super sympa. Il est vraiment très bien foutu. Voilà, donc le petit Memento ici avec tous les tatouages sur son corps et tout. Et ici derrière, on a une petite affiche. Enfin, c'est un fan art où on a vraiment le cerveau en fait de Shelby en fait qui se décompose en photo, comme vous voyez ici sur le côté et tout. J'adore cette photo, franchement c'est une des plus belles que les fans ont fait du film. Il y en a une autre aussi, on le voit carrément tout décomposé, enfin découpé littéralement en photo, en Polaroid et tout, c'est vraiment super bien foutu. Et là donc le petit mug offert par Cinestory, donc à l'effigie de la chaîne. Donc ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir sa boutique, donc comme d'habitude. Hein. Il y a toujours 10% sur les précos, il y a des packs de Noël qui arrivent, plus les packs après Noël, donc c'est un pack un peu plus petit, un peu moins cher. Et il y a un très gros pack de 10 films, je crois, que des films d'horreur pour Halloween et tout. Donc n'hésitez surtout pas à les checker. Et ici, on arrive à la pièce que j'avais envie de vous présenter depuis un petit moment. Et je l'ai enfin reçu. Et là, c'est big souvenir ce film. Je vais déjà déblister le truc, comme ça, on s'embêtera pas avec ça. Et voilà les gars, le petit blister est enlevé. Et là, on arrive sur un film culte des années fin 80, début 90, on va dire. Il s'agit de l'édition Electronic Dream pour la première fois en DVD et Blu-ray. Alors le contenu est quand même assez bien chargé. Je ne savais pas qu'il y avait autant de trucs dans cette édition-là. Parce qu'on a une deuxième édition qui s'appelle VHS Box de chez ESC. Donc qui reprend la taille d'une VHS, enfin la forme de VHS et tout. Donc c'est vraiment une boîte complète avec le VHS, avec les disques à l'intérieur. Plus des goodies, hein, donc des cartes postales, posters. Je crois qu'il y a aussi une espèce de badge aussi dans cette édition-là, je ne me rappelle plus. Et ici, dans l'édition ici, eh ben, on a un livret de 32 pages et une affiche collector. Voilà. Plus bon, les suppléments habituels, donc les bonus. Donc on a Rêve électrique, entretien avec Fabien Moreau de 35 minutes. Donc on a, qu'est-ce qu'on a aussi d'autre? Ah oui, voilà, musique. Et on a aussi ouais, la bande son, donc de 23 minutes apparemment. La bande annonce d'époque, ça c'est plutôt cool. Et des bonus cachés. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu de DVD ou de Blu-ray, parce qu'il faut voir sur quoi sont mis les bonus, si c'est sur le DVD ou sur le Blu-ray. Mais des bonus cachés, ça c'était une grosse tendance dans les années 80 et tout. Et des fois, on pouvait découvrir des petites pépites vachement intéressantes en fouillant dans le menu, tout simplement. Et ici, bon, bah, il le précise qu'à l'époque, il ne le précisait pas qu'il y en avait. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de ça. Et c'est un peu dommage. Donc, on va regarder un petit peu l'édition. Donc, on a un petit fourreau qui est quand même relativement sympa.
Voilà, le petit fourreau qui reprend une affiche. Je ne sais plus si c'est l'affiche originale du film par contre. Et derrière on a quelques petites scènes du film. Alors le film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors je vous avoue, je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parle. Je crois que c'est un informaticien qui va tomber amoureux de son ordinateur, je crois, il me semble, ou qui va créer la femme parfaite avec l'ordinateur. Je ne sais plus exactement si c'est ça. Je vous le dirai après quand j'aurai lu un petit peu le résumé et tout. Mais avant, on va continuer la présentation du coffret parce que regardez-moi ça, il est quand même assez propre. On va juste enlever le livret qui est en train de se barrer. C'est franchement plutôt propre. Donc ici, ben, on voit le couple, le jeune couple qui s'est formé, l'ordinateur qui est pas content, hein, tout simplement. Mais alors la fiche ici, elle est terrible. Celle-là, elle est magnifique. J'adore ce visuel. Une version un petit peu démoniaque. Alors quand on l'ouvre, c'est un digipack, donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, on va vous montrer cette face-là. Et on va passer de l'autre côté où on a les deux disques. Voilà, le premier disque ici. Je vous montrerai après la même chose, mais sans les disques inclus dedans. Alors ici, on a le premier, c'est quoi? C'est le DVD ou le Blu-ray? Ici, c'est le DVD. Voilà. Avec le visuel qui est vraiment hyper cool. Ensuite, on a le Blu-ray, bien sûr, qui reprend un peu le même visuel, mais sauf que le fond ici est mauve. Et que l'autre, il est bleu, je crois, il me semble. C'est un bleu ciel. Et voilà, une fois tous les disques enlevés, ça donne ceci. Donc une belle artwork interne. Vraiment assez sympa. Donc on a le créateur de l'ordinateur qui est en train de tout simplement engueuler son ordinateur. Parce que c'est un ordinateur intelligent. Attention, on est dans les années 85 quand même. Hein. Il a quand même obtenu aussi le festival, prix du public du festival d'Avoriaz en 85, ce film. Donc, parce que pour l'époque, c'était quand même un film assez innovateur, on va dire, au niveau effets spéciaux et tout. Alors moi, je vais juste remettre le Blu-ray ici en premier et le DVD là-bas. Comme ça, ce sera plus facile quand je regarderai le film. Alors au niveau des bonus, donc, comme je te l'ai dit, on a également un petit livret inclus, voilà, de 32 pages, Pixel Blue. Donc ça nous parle un petit peu du film, des effets spéciaux et tout. Bon, j'ai pas tout vous feuilleté, mais il y a 32 pages en tout, donc c'est quand même assez sympa. Il est tout en français, parce que c'est une édition ESC, donc en général les éditions ESC sont en français. Du moins tous les digipacks que j'ai en ESC sont les livrets qui sont fournis avec sont en français. Donc ça c'est plutôt cool. Photo de tournage ici. Pas mal de texte. Ici on a aussi des petites photos promotionnelles. Voilà, je crois que je me rappelle maintenant. Je crois que c'est l'ordinateur en fait qui est amoureux d'elle. Et lui il est en couple avec elle, donc l'homme, qu'on a vu ici, hein, hop, est amoureux d'elle, voilà, ils sont en couple, et je crois que l'ordinateur va être jaloux en fait. Il me semble que c'est ça, hein, donc je ne reparlerai vite fait du générique, du résumé après. Et on a le magnifique poster collector, double face en plus, donc ça c'est cool. On va d'abord vous montrer celle-ci. Voilà, comme vous voyez ici aussi, c'est marqué donc Avoriaz 85, prix du public et tout. Voilà, on a le réalisateur ici, les acteurs et tout. Un gars ici, un ordinateur, une étonnante histoire d'amour. Voilà, il me semble bien que c'est un truc dans le genre, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, et quand j'ai vu qu'il allait ressortir chez Cinestory, j'ai replongé dessus direct, parce que c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié à l'époque. Voilà, il a aussi, donc, ouais, ça c'est l'autre côté, j'avais voulu lire l'arrière. Voilà, et ici, on a la fiche originale, voilà. Donc ça, c'est plutôt assez sympa. Bon, moi, malheureusement, les affiches, j'ai pas la place pour les exposer. Donc il restera dans le coffret, mais ça fait quand même plaisir de les avoir. Donc cette affiche là, on la retrouve également dans le collector vidéo club. On va remettre tout ça en place et on va vous dire un petit peu donc le résumé de l'histoire. Voilà les amis, en fait je me rappelle maintenant un peu plus comment ça se passe. En fait c'est un architecte, hein, donc ici, voilà, jeune architecte qui est juste ici, et il a acheté cet ordinateur là tout simplement pour avancer un peu plus dans son travail et tout. Et il va renverser un verre de champagne sur l'ordinateur, et l'ordinateur va, comment expliquer ça, péter un câble, on va dire. Il va commencer à avoir une espèce de conscience, et il va développer une communication plus humaine et tout, et même ressentir carrément des sentiments envers son maître, on peut appeler ça son maître, qui est ici. Et la personne ici va faire connaissance de sa voisine, et ils vont tomber amoureux, et l'ordinateur va tout simplement être jaloux. Voilà, parce que l'ordinateur est amoureux de la personne qui le contrôle, hein, donc tout simplement. Donc voilà, c'est bien un peu ce que j'avais très peu de souvenirs du film. Mais voilà,
Donc j'ai confondu aussi un petit peu avec Code Lisa. Voilà, où je vous ai dit qu'ils avaient créé la femme parfaite avec l'ordinateur. En fait, c'est dans Code Lisa. Code Lisa qui était un excellent film aussi, hein. Franchement pour l'époque, c'était une belle tuerie. Donc ici, ben, très 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 jolie rentrée. Donc Electronic Dream. Ça va me faire extrêmement plaisir de revoir ce film parce que c'était un petit film vraiment sympa pour l'époque. Les petites amourettes avec enfin des petits films romantiques, quoi, tu vois, mais en mettant une petite touche de science-fiction quand même dedans, parce que bon, c'est pas mal la veille qu'on aura, bah, quoique des ordinateurs avec une conscience, hein. Je voulais revenir vite fait sur Tesla, hein, qui nous a présenté son Optimus. Tout le monde a été conquis et tout, puis après au final on a appris que les androïdes ou les robots, appelez ça comme vous voulez, étaient contrôlés tout simplement par télécommande, donc on est encore très loin d'avoir des robots 100% autonomes avec enfin du moins avec un, comment expliquer ça, avec une prestance humaine, on va dire, parce que là les gens étaient vachement impressionnés en voyant les robots interagir avec les gens et tout, mais en fait tout était contrôlé par à distance et tout. Donc voilà, mais ça viendra un jour, hein, malheureusement ça évolue tellement. D'ailleurs, bah, ce film-là, bah, parle déjà de ça 20-30 ans avant que ça n'arrive, et aujourd'hui, bah, on est en plein dedans, quoi. Donc, comme quoi, des fois, comme on dit souvent, là, la fiction enfin, rattrape la réalité. Regardez juste Terminator, hein, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, encore un très grand merci à Fab de Cinestory pour le petit cadeau, le petit mug personnalisé au nom de la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, avec les deux petites photos que j'avais choisies. Et ce magnifique coffret DVD Blu-ray de Electronic Dream, les gars. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'avez vu. Mettez-moi une note de 1 à 10 pour ceux qui ont vu le film. Je serais curieux d'avoir votre avis. Moi, je lui mettrais quand même, bon, par rapport aux souvenirs que j'ai, hein, j'ai très très peu de souvenirs, mais j'en ai quand même quelques-uns. Je lui mettrais quand même un bon, ouais, un petit 6,5 sur 10 quand même. Il était quand même assez bien foutu pour l'époque. Il faut pas oublier que c'était fin des années 80, début années 90. Donc ça fait quand même un petit bail. Donc les effets spéciaux n'étaient pas encore au top à ce moment-là. Mais quand je vois les films qu'on nous sort aujourd'hui, bah, celui-ci n'a vraiment pas à rougir du tout. Il était vraiment excellent pour l'époque. Donc voilà les amis, c'était Baiki 187 pour la présentation donc, de Electronic Dream. Pour la première fois en DVD et Blu-ray. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, écoutez de bons films, enfin regardez de bons films, lisez de bons livres, et écoutez surtout de la bonne musique, mais le plus important, prenez soin de vous. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.